Jacob, la bénédiction vient à celui qui l'aspire. Contrairement à son frère Ésaü, qui méprisait le droit d'aînesse. Jacob s'efforça de recevoir la bénédiction de Dieu. Jacob est le petit-fils d'Abraham, l'ancêtre de la foi, et le fils d'Isaac. À l'instar d'Abraham et d'Isaac, Jacob est l'un des personnages bibliques représentatifs qui ont reçu la bénédiction de Dieu. Cependant, il n'a pas toujours connu des périodes de bénédiction matérielle ou spirituelle. À travers la Bible, nous voyons que Jacob était très humain, parfois désobéissant envers Dieu. Et qu'il a aussi traversé de nombreuses souffrances. Contrairement à son frère jumeau Ésaü, qui aimait la chasse et avait une personnalité plutôt virile. Jacob était intelligent et avait un tempérament plus féminin. Ce qui lui valut l'amour de sa mère Rebecca. À la différence d'Ésaü, Jacob s'intéressait beaucoup à la bénédiction, c'est-à-dire à celle que Dieu donne. Et il alla jusqu'à tromper Ésaü, affamé de retour de la chasse, en lui achetant son droit d'aînesse pour un simple plat de lentilles. Non content de cela, il trompa aussi son vieux père Isaac pour recevoir la bénédiction de l'aîné en se faisant passer pour Ésaü. Certes, Ésaü avait méprisé son droit d'aînesse, mais à cause des méthodes humaines utilisées par Jacob. Ce dernier dut fuir seul dans une situation périlleuse, de nuit, vers la maison de son oncle Laban, afin d'échapper à la colère de son frère. Cependant, dans cette crise, Jacob reçut une promesse de grande bénédiction de la part de Dieu. Dieu promit également non seulement à Jacob mais aussi à sa descendance une bénédiction éternelle. Son arrivée chez son oncle Laban ne mit pas fin à ses épreuves. Pour obtenir la main de Rachel, la femme qu'il aimait, pour fonder une famille et accumuler des biens. Jacob dut passer de nombreuses années à subir le mépris, l'humiliation et l'exploitation de la part de Laban et de sa famille. Sans même recevoir un salaire décent. Pourtant, au lieu de se plaindre, de se décourager ou de murmurer, Jacob fit de son mieux sur place. Et malgré tout cela, Dieu bénit Jacob et lui permit d'accumuler de nombreux troupeaux et de grandes richesses. 20 ans plus tard, sur l'ordre de Dieu, Jacob quitta son oncle Laban pour retourner dans sa patrie. Toutefois, Jacob tremblait de peur à l'idée d'être tué par son frère Ésaü. Après avoir fait traverser le Jourdain à sa famille et à tous ses biens en direction d'Ésaü. Jacob, saisi d'une grande frayeur, n'osa pas franchir lui-même le fleuve. C'est alors que Dieu lui envoya un ange. Jacob lutta avec cet ange, et l'articulation de sa hanche se démit, ce qui fit qu'il ne pouvait plus fuir, même s'il le voulait. Finalement, Jacob rencontra son frère Ésaü, et contrairement à ce qu'il craignait, Dieu avait apaisé la colère de ce dernier, permettant une réconciliation fraternelle. Plus tard, Jacob retourna à Béthel, dans le pays de Canaan, comme Dieu le lui avait promis. C'est là que Dieu renouvela sa promesse envers Jacob. Il changea définitivement son nom de Jacob à Israël, et promit de donner ce pays à sa descendance et de les bénir pour toujours. D'un point de vue humain, Jacob n'était ni moralement irréprochable ni sans défaut. Pourtant, Dieu l'a choisi et béni, lui permettant d'accumuler des richesses et de fonder une grande famille. Il a aussi promis de bénir ses descendants. Ce n'était absolument pas par les efforts de Jacob ni parce qu'il avait acheté quelque chose de précieux. Jacob n'était pas non plus un homme courageux. Au contraire, il était plus proche d'un lâche qui voulait fuir par peur de son frère. À travers Jacob, nous comprenons que nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu. Parce que nous étions meilleurs que les autres, mais parce que Dieu nous a choisis et appelés. Bien que nous soyons faibles et imparfaits, nous sommes devenus des enfants bénis de Dieu. Comme Jacob, nous devons toujours aspirer aux bénédictions que Dieu donne et lui offrir des sacrifices de reconnaissance. Alléluia! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.